Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Le poste de directeur de la Star Academy est extrêmement convoité. Tandis que Michael Goldman l'occupe depuis 3 saisons, sera-t-il encore là pour la prochaine édition du Télécrochet? Interrogé sur Europe 1, le président d'Endemol France a répondu à cette question. En 2022, la Star Academy faisait son grand retour sur TF1, avec à sa tête son présentateur historique, Nikos Aliagas. Michael Goldman, fils de Jean-Jacques Goldman et de la psychologue Catherine Morlaix, était choisi pour diriger le château de Dammarie-les-Lys. Producteur et cofondateur du label My Major Company, il a contribué à donner un nouveau souffle au télécrochet culte, en s'entourant d'un corps professoral solide et inspirant. La saison 2024, qui s'est soldée par la victoire de Marine face à Iboni, a rencontré un véritable succès, tout comme la tournée des Zéniths qui a suivi. C'est donc en toute logique que TF1 et la société de production Endemol préparent une nouvelle saison. Mais pour l'heure, aucun détail n'a fuité concernant la composition du corps professoral de cette prochaine édition. Parmi les questions encore en suspens figure celle de la présence de Michael Goldman au poste de directeur. Remplira-t-il pour une 4e saison, ou sera-t-il remplacé? Ce mardi 10 juin 2025, Jean-Louis Blot, président d'Endemol France, était l'invité de Culture Média sur Europe 1. Face à Thomas Hill, il s'est confié en toute franchise sur le sujet. Aujourd'hui, franchement, moi je suis absolument opposé au fait que Michael Goldman laisse sa place. Je vais tout faire pour le garder. Ça c'est un petit scoop, a-t-il déclaré. Quant au corps professoral, il pourrait être remanié, mais rien n'est encore acté. Parmi les profs, on est en train de discuter avec tout le monde. Ce n'est pas tout de suite, on a le temps de voir les choses changer, a ajouté Jean-Louis Blot. Directeur des 3 dernières promos de la Star Academy, Michael Goldman pourrait ne pas rempiler à la rentrée. Sur Europe 1, le producteur Jean-Louis Blot fait bloc. Depuis plusieurs semaines, les rumeurs vont bon train. Le corps professoral de la prochaine édition de la Star Academy, qui devrait être lancé le samedi 18 octobre par TF1, intéresse tous les fans du programme. Selon plusieurs sources concordantes, Michael Goldman, directeur des 3 précédentes promotions, pourrait ne pas rempiler. Las, le fils de Jean-Jacques Goldman aurait déjà pris sa décision depuis plusieurs mois, et pourrait être remplacé à la rentrée, invité d'Europe 1 ce mardi 10 juin pour assurer la promotion du retour de Secret Story, Jean-Louis Blot, qui produit également Star Academy avec sa société de production Endemol, a réagi aux rumeurs. Le producteur ne les a pas démentis, et a révélé qu'il allait se battre pour garder Michael Goldman. Je suis opposé au fait que Michael Goldman quitte son poste de directeur, a déclaré Jean-Louis Blot. Alors que certaines rumeurs avancent la piste de Saïd Boussif, le PDG d'Indifference Prodé qui produit notamment Slimane, Amel Bent et Vita, la production ne semble pas encline à laisser filer Michael Goldman. Les prochaines semaines risquent d'être remplies de négociations financières. Concernant le corps professoral, Jean-Louis Blot n'a pas souhaité réagir aux rumeurs de départ de Malika Benjeloun. Le professionnel a toutefois indiqué que les discussions avaient bel et bien démarré. Nous sommes actuellement en discussion. On a encore du temps, a rassuré ce dernier. Le patron a également rappelé que la prochaine saison de la Star Academy n'était pas attendue avant 4 mois. Revenue en 2022, la marque Star Academy s'est imposée comme l'événement annuel de TF1. Avec des audiences correctes en prime et excellentes en quotidienne, l'émission est surtout un raz-de-marée sur les chanteurs révélés. Si le cru 2022 n'a pas été majestueux, et n'a pas vraiment permis à Anisha Gio d'éclore, ceux de 2023 et de 2024 se sont révélés magistraux. De Pierre Garnier à Elena en passant par Lénie et Julien, la promo 2024 n'a rien à leur envier. En effet, depuis leur sortie du château, Marine et Marguerite cartonnent. Mais Charles, Iboni ou encore Ulysse n'ont pas dit leur dernier mot non plus. Mardi 10 juin 2025, Jean-Louis Blot, président d'Endemol, était l'invité de Culture Média. Il a notamment révélé qu'il va tout faire pour empêcher un personnage clé de la Star Academy de quitter le programme. Jean-Louis Blot, président d'Endemol, était l'invité de Culture Média, mardi 10 juin 2025. Alors que Secret Story se prépare à revenir pour une nouvelle saison, il est venu partager quelques informations sur le retour de l'émission culte. Relancé l'an dernier après des années d'arrêt, le programme avait réussi à retrouver son public. Aujourd'hui l'émission va se partager quotidienne et prime entre TF1 et TFX et la production espère que ça fonctionne.
Au point de devenir le feuilleton de l'été. Force est de constater que l'engouement ne diminue pas, on a reçu énormément de candidatures, pas loin de 10 000. Je crois même plus que 10 000, on est presque à accent grave 12 000. Et moi-même j'en reçois sur mon compte Instagram. Les gens veulent rentrer dans la maison des secrets, s'enthousiasme Jean-Louis Blot. Le président donne par la suite très peu d'informations, si ce n'est que Christophe Beaugrand lui-même ne sait rien des secrets. Il est par contre bien plus loquace lorsqu'il s'agit de la Star Academy. Car parmi les émissions à qui il a donné un second souffle, Jean-Louis Blot a participé à la résurrection de la Star Academy en 2022. Un retour qui a lui aussi rencontré un franc succès et permis au public de découvrir Pierre Garnier, Marine, ou encore Elena. On se dit qu'il y avait une place à prendre dans la variété, la musique, ou la chanson française, avec une nouvelle génération. La Star Academy est arrivée à point nommé. On arrive à trouver et à mettre la lumière sur des talents, qui sans la Star Academy ne seraient peut-être pas arrivés aussi vite sur les antennes radio ou sur les plateformes. On est très content de ça, très surpris aussi. C'est phénoménal. On n'imaginait pas que ce soit un tel succès, confie le PDG au micro de Culture Média. Mais lorsqu'on lui demande des informations sur les changements attendus à la rentrée, il est un peu plus secret. Sauf quand on lui demande s'il faut prévoir des changements parmi les professeurs. Pour rappel, le 4 juin dernier, Voici dévoilait en exclusivité que Michael Goldman est directeur de la Star Academy depuis 2022, note de la rédaction, serait remplacé au poste de directeur par un proche de Vita et Amel Bent, un certain Saïd Boussif, le producteur et grand patron du label Indifférence Prodé. Interrogé sur cette rumeur, Jean-Louis Blot s'en amuse et répond sans détour, « Aujourd'hui, franchement, moi je suis absolument opposé au fait que Michael Goldman laisse sa place. Je vais tout faire pour le garder. » Ça c'est un petit scoop. Parmi les profs, on est en train de discuter avec tout le monde. Ce n'est pas tout de suite, on a le temps de voir les choses changer. Michael Goldman n'est plus qu'un simple directeur musical, il est aussi un symbole d'innovation et d'accessibilité à la Star Academy. Sa présence depuis la première saison du reboot, en 2022, a contribué à remodeler l'image de la série, plus moderne, plus authentique et plus accessible aux jeunes générations. Son style de management est décrit comme doux mais ferme. Les candidats le considèrent souvent avec respect, voire gratitude, pour ses conseils constructifs et humains. Cela crée une atmosphère positive au sein de l'académie, où les jeunes talents se sentent écoutés et soutenus. Garder Michael Goldman n'est pas seulement une question de personnalité ou de loyauté, c'est une stratégie pour préserver l'identité de l'émission. Dans un paysage de télé-réalité de plus en plus compétitif et stéréotypé, Star Academy s'est distinguée par son côté humain et sa profondeur émotionnelle, des qualités que Goldman a contribué à créer. Jean-Louis Blot l'a bien compris. Lorsqu'il a déclaré qu'il ferait tout son possible pour garder Michael, cela signifiait qu'Endemol et TF1 ne voulaient pas perdre le soutien spirituel de l'émission. C'était aussi un message adressé au public. La Star Academy n'est pas seulement une émission de divertissement, c'est aussi un lieu où l'on cultive sincèrement les talents. Si Michael Goldman reste, la Star Academy poursuivra probablement son approche traditionnelle et innovante, découvrir, former et accompagner les jeunes talents dans le développement de leur carrière dans un environnement musical de plus en plus compétitif. Des noms comme Pierre Garnier, Julien Lieb et Elena Bailly témoignent de l'efficacité de cette approche. Si Goldman décide de partir, l'émission connaîtra un tournant majeur. Trouver un remplaçant suffisamment influent, tant sur le plan professionnel qu'émotionnel, sera une tâche ardue. Les rumeurs concernant Saïd Boussif relèvent de la spéculation et susciteront inévitablement de vives comparaisons de la part des téléspectateurs fidèles. Et la Star Academy n'est pas seulement un terrain de jeu musical, c'est aussi un lieu où l'on affirme la valeur du mentorat, des émotions authentiques et d'un parcours artistique durable. Garder Michael Goldman, c'est préserver l'âme du programme. Et comme l'a dit Jean-Louis Blot, il est prêt à tout pour la préserver. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.